Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc la dernière fois je vous avais fait une vidéo il y a un mois à peu près pour analyser le crash qu'on avait eu sur BTC lors du mois de mai pardon. Donc dans cette vidéo on va refaire une analyse, voir un peu ce qui peut se produire sur le Bitcoin, est-ce qu'on repart dans un bear market ou au contraire, est-ce qu'on a juste eu une grosse correction et qu'on va repartir dans un bull market? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette analyse, les différents scénarios qui peuvent se produire sur le Bitcoin. Donc avant de démarrer cette vidéo, si vous souhaitez trader les crypto-monnaies avec des effets de levier, vous pouvez aller sur la plateforme PrimeXBT qui propose plus de 50 actifs. Donc vous avez les crypto-monnaies, mais pas seulement, vous avez également tous les indices boursiers les plus importants, comme le SP500, l'or, le pétrole, etc. etc. Vous avez le Forex aussi. Donc ça, vous pouvez trader donc, pas mal de marchés avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading en automatique. Et bientôt, on pourra également faire du staking de crypto via le co-vesting yield. Donc maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc la dernière fois, je vous ai montré que le Bitcoin, juste avant le crash, on avait pratiquement atteint la courbe parabolique qui relie chaque sommet de cycle haussier sur le Bitcoin. Donc ça, je le rappelle, c'est la courbe que j'ai en blanc tout en haut sur mon graphique. Vous avez le cycle 1 ici de 2011, cycle 2 de 2013, cycle 3 de 2017. Vous pouvez tracer une courbe parabolique qui relie tous les cycles, donc le top en fait de chaque cycle. Et lorsqu'on trace la courbe, eh bien on voit que ici on avait pratiquement atteint le haut de la courbe, mais pas totalement. Pour l'atteindre, il aurait fallu que le Bitcoin monte à peu près vers les 80 000 $. Cependant, si on regarde en fait le crash qu'on a eu sur Bitcoin, on voit quand même qu'il y a eu un énorme dump. Donc le Bitcoin a perdu environ 50% de sa valeur en 2 semaines. Les altcoins ont perdu beaucoup plus. Donc ça, c'est ce qui me fait dire en fait que on a probablement touché un top sur le Bitcoin. Donc c'est vraiment la puissance du crash qu'on a eu. Donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent, ceux qui ont acheté le top. Et il va falloir beaucoup de temps avant de rétablir la confiance sur le marché. Également de rétablir la confiance et de retrouver des acheteurs. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, c'est exactement comme en 2018. Vous voyez, ça a été extrêmement long, donc il y a eu plusieurs phases qui ont duré plusieurs années avant de rétablir un nouveau cycle de bull market. En revanche, ce que je trouve bizarre, c'est la durée du cycle de bull market qu'on a eu. Donc le cycle a été extrêmement court, donc il a duré à peu près 6 mois, alors que généralement ça dure beaucoup plus longtemps. Et on n'a pas atteint non plus la target de la courbe parabolique. Donc ça c'est plutôt, on va dire, ce qui me fait penser également qu'on peut repartir dans un mouvement bull. Si on regarde l'indicateur RSI en weekly, on voit que l'indicateur, en fait, on avait des grosses divergences baissières en weekly qui pour moi ont été purgées. Là sur l'indicateur, on voit qu'on est revenu à des niveaux similaires à ceux qu'on avait en 2018 lorsqu'on était dans cette phase. Donc en fait, si on est reparti dans un bear market, moi ce que je pense c'est qu'on va se stabiliser un long moment au niveau de cette zone, comme ce qu'on avait fait en 2018. Donc là, vous voyez, on avait eu vraiment une chute de l'indicateur qui s'était stabilisé vers les niveaux à peu près 40 sur le RSI. On avait ensuite formé un long range au niveau, en fait, entre les 6 000 $ et les 10 000 $. Donc on avait formé une zone de distribution ici. Et ensuite, on avait eu une cassure du support et derrière, on avait eu un énorme dump. Donc là, on avait eu la zone de distribution et ensuite cassure du support des 6 000 $ et ensuite, on avait eu un nouveau crash sur le Bitcoin avec BTC qui était revenu à des prix taper en fait les 3 000 $. Donc là, si on repart dans un bear market,
on peut avoir la même chose, c'est-à-dire que là on a le Bitcoin qui va se stabiliser sur les niveaux actuels, on va range en gros entre 30 000 $ et 40 000 $ pendant un long moment, et ensuite normalement on devrait avoir une cassure du support des 30 000 $ et le Bitcoin qui repartirait ensuite dans une tendance baissière lorsqu'on cassera le support. Et il y aura à nouveau un crash. Donc il y aura un deuxième crash, comme ce qu'on avait eu durant le cycle de 2018. Donc avec BTC qui va perdre encore, qui peut perdre encore 30, 40 ou 50% de sa valeur. Donc ça c'est un peu l'indicateur également qui me fait dire que on va repartir dans un bear market. Je pense que maintenant il y a plus de probabilité de repartir dans un bear market, c'est-à-dire que l'indicateur RSI il est beaucoup trop redescendu, la puissance du crash a été beaucoup trop violente. On est resté trop longtemps bloqué également sous la MA200. Donc la MA200 c'est la moyenne mobile en fait qui maintient systématiquement la tendance haussière. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la faire apparaître. Donc lorsqu'on est dans des phases de bull market, vous voyez qu'on reste systématiquement au-dessus de cette moyenne mobile. Lorsqu'on vient casser la moyenne mobile et qu'on repasse sous cette moyenne mobile, dans ce cas-là, on repart ensuite dans un bear market. Donc il y a changement de la tendance, on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et là, si vous regardez, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc durant du mois de mai 2020 jusqu'à mai 2021, pendant un an, on est resté au-dessus de cette moyenne. Et là, maintenant, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, c'est la même chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un pullback sur la moyenne mobile. On ne peut pas revenir plus haut, tester la moyenne mobile. C'est ce qui s'était produit déjà en 2018. Là, vous voyez qu'il y avait eu le crash, on était repassé en dessous. Et ensuite, là, on était venu faire un pullback sur la moyenne mobile. Et ensuite, durant le reste de l'année 2018, systématiquement, quand la moyenne, en fait, la tendance de la moyenne mobile s'est retournée, on a été rejeté systématiquement au contact justement de cette moyenne mobile, jusqu'à ce qu'on ait le support des 6 000 $ qui cède. Donc là, si on part sur quelque chose de similaire à 2018, on va avoir en fait notre support majeur au niveau des 30 000 $, donc celui qui pour l'instant maintient les prix, donc au niveau des 30 000, on va venir faire un pullback sur la moyenne mobile, voire peut-être repasser un peu au-dessus, c'est pas impossible. Donc ce qui pourrait nous ramener à court terme, donc dans les mois à venir, vers les 44 000, 45 000 $. Si on est vraiment dans un dans un bear market, on va être rejeté au niveau de la moyenne mobile, on va repartir dans une tendance baissière, on va revenir tester le support des 30 000 $. Ici, on va créer donc une nouvelle phase de distribution. On va range en fait tout simplement au-dessus du support et au bout d'un moment, le support va finir par céder et on va avoir un nouveau crash de manière violente, similaire à ce qu'on avait eu durant le mois de mai. Donc ça peut être moins 30, moins 40, moins 50%. Donc ça peut être un pullback sur l'ancien top, hein, c'est pas impossible. Le top des 20 000 $, si on est vraiment reparti dans quelque chose de bear sur BTC, dans un scénario, dans une tendance bear, les retracements sur Bitcoin et surtout sur les altcoins sont hyper violents. C'est pour ça que moi j'ai déjà revendu pas mal d'altcoins et durant la tendance, le pullback en fait qu'on va avoir sur la moyenne mobile, moi je vais ressortir je vais vendre une grosse partie de mes cryptos, surtout les alts. Le Bitcoin, je le garde à peu près, je vais garder la majorité de mes Bitcoins parce que c'est Bitcoin sur le long terme, c'est ce qui est le mieux à hold. Par contre, les altcoins, ils peuvent se manger des moins 90, moins 95%, même plus. Durant le bear market 2018, la plupart des altcoins avaient fait moins 98, moins 99%. Donc là, on n'est pas à l'abri qu'ils se produisent la même chose si on repart dans un scénario similaire de bear market. Donc voilà, ne holdez pas trop des altcoins, c'est clairement pas ce qu'il faut faire quand on est dans des phases
dans des phases dans lesquelles on est actuellement. Il vaut mieux hold du Bitcoin et revendre vos alts, car pendant en fait les phases de bear market, la dominance du Bitcoin explose, remonte, et là durant le bull market, on avait la dominance qui avait chuté à des niveaux très bas. On était passé en dessous des 40%. Donc ça c'est le scénario bear, c'est vraiment si on repart dans un bear market. En revanche, le scénario bull, donc dans le cas où en fait ce qu'on a eu ici c'était juste un retracement et qu'on repartirait dans une tendance haussière, ce qui pour moi n'est pas le scénario que je privilégie. Moi celui que je privilégie c'est le scénario bear market maintenant. C'est-à-dire que là pour moi voilà, on a beaucoup trop crash, en fait le crash a été beaucoup trop violent. Il y a trop de gens qui ont revendu, la confiance, les gens ont perdu beaucoup de confiance dans le marché des cryptos. On est repassé trop longtemps aussi sous la moyenne mobile. C'est-à-dire que si par exemple on avait rebondi sur la moyenne mobile au niveau des 40 000 $ et qu'on était reparti dans une tendance haussière, là ok, on aurait maintenu la tendance haussière, mais là c'est pas du tout le cas. Cependant, comme on est sûr de rien avec les crypto-monnaies, si on repartait dans une tendance haussière, eh bien moi ce que je viserais comme scénario c'est retour donc au-dessus de la tendance de la moyenne mobile, consolidation au-dessus, donc on va reformer en fait un nouveau range plus haut sur BTC, donc ça va être un range, je sais pas, vers les 50 000 $ par exemple. On va construire en fait une zone d'accumulation plus haut, un range. Plus tard on va avoir cassure du range, extraction vers le haut, et là on va repartir dans une tendance haussière, avec cette fois-ci le Bitcoin qui va venir taper la courbe parabolique que je vous ai tracée au-dessus, et ça peut nous amener à un Bitcoin, pourquoi pas à 100 000 $. Donc là c'est à peu près l'ordre de prix qu'on aurait. Donc si par exemple, imaginons on repart vraiment dans un truc bull, à la fin de l'année, donc fin de l'année 2021, le Bitcoin peut atteindre la valeur de 100 000 $. C'est pas impossible. C'est vraiment dans le scénario où tout ce qu'on a fait là, en fait, c'était juste un bear trap, un dump un peu comme ce qu'on avait eu ici lors du crash du mois de 2020. On est remonté, on est venu former un range plus haut, un range d'accumulation, on a eu extraction du range et ensuite on est parti dans un bull market, une hausse parabolique. Donc là, ce serait le scénario bull un peu similaire, mais encore une fois, pour moi, c'est pas celui que je privilégie. Vraiment, moi, je pense que maintenant, on repart dans un bear market. Alors, je pense pas que ça va être un bear market qui va être ultra long, aussi long que celui qu'on avait fait ici, parce que là, le bull market a été beaucoup plus court. Il a duré moins d'un an, donc il a été relativement court. Donc, en théorie, on devrait avoir un bear market, je l'espère, qui sera aussi beaucoup plus court. En tout cas, ce serait pas logique par rapport à la durée du bull market qu'on a eu et par rapport au fait qu'il y ait beaucoup plus de monde maintenant sur le marché, notamment les instituts. Donc voilà, peut-être qu'on est rentré maintenant dans une phase, comme il y a les institutions, il y a des très gros portefeuilles, de plus en plus de gens qui sont sur le marché. On est peut-être rentré dans une phase où les cycles en fait vont pas être de plus en plus longs, mais inversement vont être de plus en plus courts. C'est-à-dire qu'avant on avait des cycles qui étaient extrêmement longs, qui durait plusieurs années. Voilà, ça prenait beaucoup de temps en fait. Et maintenant, comme il y a énormément de gens, voilà, on est sur un marché qui pèse, on a atteint quand même, je crois, 2500 milliards au top là, du bull market sur Bitcoin. 2500 milliards pour tout le marché des cryptos, donc c'est énorme maintenant, c'est beaucoup. Et voilà, un marché maintenant comme ça qui est gros. Je pense que les cycles maintenant vont commencer à être de plus en plus courts, donc cycle de bull market, de retracement, nouveau cycle de hausse plus tard. Donc voilà, en tout cas je l'espère. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.